Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Gloria, écoutez, Gloria, les téléspectateurs vous attendent, ils vous trouvent en train de planter des clous. Enfin, c'est une passion, ça. Descendez, descendez. Je peux pas, non. Voulez-vous venir ici, s'il vous plaît? Écoutez, maintenant que j'étais tellement passionnée. Gloria Lasso, bricoleuse. Hein? Vous pouvez saluer les téléspectateurs, j'adore. vous savez dire un grand bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Gloria, je savais que vous étiez bricoleuse parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai eu la joie de vous recevoir au rendez-vous avec, Oui. vous aviez fait une petite installation tout à fait personnelle de votre clip, de ce clip qui se trouvait sur votre peau. Et alors, je ne peux pas vous dire le nombre de dames qui m'ont écrit ou qui m'ont téléphoné pour me demander étaient curieuses. comment ça tenait. Est-ce qu'on peut en avoir la recette Mais aujourd'hui? je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà. Vous voyez bien, c'est une clips. Un clip. Un clip. C'est ça. Et alors, ce clip, ça a une chose ici, vous voyez, une aiguille. Une griffe. Voilà, une griffe. C'est ça. Alors, voyez la griffe, tenez comme ça. Oui. C'est très facile. Vous prenez de l'esparadrap. Oui. Ici, vous l'enlevez, vous voyez. Oui. Un petit morceau, pas très grand parce qu'il faut que ça soit pas. Vous le coupez. Ensuite, Quelle démonstratrice. vous prenez ça. Et vous le mettez, le côté collant, comment on dit ça? Vers. Non, le côté... Vers la griffe. Le côté collant vers la griffe. Le côté collant vers la peau. Vers la pose et vers cette griffe-là. Voilà. Ensuite, vous prenez ça comme ça. Et vous le collez comme ça, comme ceci. Là. Vous appuyez un petit peu dessus. Et voilà. Et voilà. Et ça tient, c'est merveilleux. Et ça tient, c'est merveilleux. Et puis après, vous l'enlevez si vous voulez, très facilement. Comme ça, et ça ne fait pas mal. Pas du tout. C'est une femme extraordinaire, ça. Non. Vraiment, il y a le clip fait par les bijoutiers, très bien fait. En fait, tout ça, c'est très compliqué. Par le bijoutier. Et en plus, ça fait mal. Par le bijoutier. En France, on dit un bijoutier. Parce qu'il y a 2 ans, vous aviez déjà des ennuis avec les vœux, Non, écoutez, non, je ne veux pas vous ennuyer. Mais Gloria, vous avez fait toute l'installation électrique chez vous, paraît-il, c'est vrai? Oui, ne m'en parlez pas. Depuis que je fais l'installation, à chaque fois que je pousse un bouton, ça éclate partout. Alors finalement, non, mais je dois dire que ça a été... Vous voyez les applis qu'il y a, les applis que j'ai fait dans le mur. Oui. Là, ça a très bien marché. Ce qui n'a pas marché du tout, c'était les grands... Oui. Enfin, ce qui marche, c'est la carrière de Gloria Lasso. Ça, on en parle beaucoup. C'est même depuis 2 ans que de chemin parcouru. Vous savez, Gloria, moi, je suis fidèle à une de vos premières chansons. Je vais vous demander de la chanter pour moi, pour commencer. Tant pis, hein. Tant pis pour vous. Moi, je me sers. Hein? Je sais laquelle c'est. Vous savez, C'est Ave Maria? Oui. Ah, voilà. Voulez-vous aller la chanter? Oh, oui, avec plaisir. Alors, j'espère que Robert Valentino va bien vouloir vous accompagner. Musique, s'il vous plaît. Quelques toits de planches qui s'accrochent aux nuages, c'est le Moro à Rio de Janeiro. Pauvre village sans une banque et sans chapelle, mais lorsque l'on vit au Moro, on se sent bien plus près du ciel. Quelques pois chiches, une galette avec de l'eau. Leurs dimanches sont plus beaux que ceux des riches des bungalows. Que dire le garde dans leur montagne et les si belles Ave Maria. Que dire le garde dans leur montagne, ils n'ont plus qu'elle Ave Maria. Chaque pendeloque correspond à un pays que Gloria a visité. Enfin, a visité, donc plutôt dans lequel elle a chanté. Visité pour le travail. Oui. C'est très joli. C'est ravissant. Et je crois bien qu'à chaque pays correspond une petite histoire amusante. Oui. On n'a pas le temps, hélas, de les raconter toutes aujourd'hui, mais il y en a 2 que j'aime beaucoup.
La première, c'est celle de la dame qui était un petit peu folle, là. Vous savez qu'il y avait une admiration forcenée pour vous. C'est ça, oui. Alors oui, c'est bien simple. C'était dans une petite salle, dans un tout petit casino. Et alors cette dame était là. Écoutez, tout d'un coup, je finis ma chanson, elle se précipite sur moi. Et la première fois, elle m'a brûlé avec sa cigarette. Oui, on voit d'ailleurs. On voit encore la cicatrice, la marque. Et puis après, la deuxième fois, elle est revenue pour me montrer son enthousiasme. Et là, cette fois-ci, elle m'a griffé sous la poitrine. Ah, charmant. Oui, charmant. Et puis la troisième fois, je ne me souviens pas exactement ce qu'elle a fait, mais c'était quelque chose qui n'était pas très agréable non plus. Et alors, à la fin, elle est venue et elle me dit je suis désolée, mais est-ce que je vous ai ennuyé? L'histoire du machiniste qui appuyait le coude sur l'interrupteur du rideau. Le rideau électrique, oui. Alors, vous savez comment ça marche, un rideau électrique? Oui, on appuie sur un bouton. Il se ferme, mais on ne peut pas l'arrêter. Il faut le laisser se fermer, et puis rouvrir de nouveau. Évidemment, lui, il voulait m'entendre. Et pendant qu'il m'entendait chanter, il était comme ça. Il rêvait, cet homme. Oui, il appuyait son coude sous le bouton. Alors, si bien que moi, la première chanson, je vois mon rideau qui se ferme, je me demande ce qui se passe, mais j'ai entendu que le rideau s'ouvre de nouveau. Je croyais qu'on voulait m'arrêter de chanter. Oh non, tout de même pas. C'était à la première chanson. Excusez-moi, j'ai un rhume. Et évidemment, c'est très gênant, même pour une chanson qu'on a chantée des centaines de fois, comme Bambino, par exemple. Oh, oui. C'est même gênant pour une chanson. C'est même gênant, même si c'est Bambino. Oui. Alors écoutez, aujourd'hui, je vous demandais de chanter Bambino sans rideau. Sans rideau. Non, vraiment, je vous promets, il n'y aura pas de blague. Bon. Bambino, les yeux battus, la mine triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme peine. Étoile, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu dors, qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer aux amoureux. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et chante, chante de ta voix câline, mon petit Bambino, tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blonds, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur de cigarette, te déhancher sous le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille ta casquette. Pas ça qui dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants, et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino, ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et chante, chante de ta voix câline, mon petit Bambino, tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi, va le dire à ta maman. Mais maman c'était pour ça. Et la blottit dans l'ombre douce de ses bras, pleure un bon coup et ton chagrin s'envole. Merci Gloria. Dites-moi, vous avez fait des progrès énormes en français.
croyez? Ah, oui, oui. Avant, vous confondiez, il y a 2 ans, je m'en souviens très bien, vous confondiez avec un égal bonheur les vœux et les bœufs, et moi, je n'ai pas entendu Bambino, j'ai bien entendu Bambino. À le confondre. Mais non, vous avez dit Bambino. Si. Ah, c'est parce que j'ai appris la chanson. Alors, vous dites encore la vie est belle? La vie est belle, oui. Non, je vous taquine, je suis méchante. Je vais vous rendre un petit peu à l'espagnol. Vous êtes quand même plus à l'aise quand vous chantez en espagnol, hein? Oui, évidemment. Hein, on a toujours un petit penchant pour sa langue natale, c'est bien normal. Quand vous avez le cafard chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous chantez en français ou en espagnol? Ah non, là je chante en espagnol. Il n'y a que quand je suis gay que je chante en français. Bon, alors, chère Gloria, tenez, il y a une guitare qui vous attend. Je vous rends à la langue espagnole et puis à votre chère solitude. Nous allons écouter Malagueña. Malagueña. Debajo de esas 2 cejas, debajo de esas 2 cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor, como el candor de una rosa. Malagueña salerosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor, como el candor, como el candor. De una Mais moi j'aime bien ces chansons en français. Elles ont un charme indéfinissable. Une petite histoire. Quand Gloria a voulu enregistrer son premier disque, je crois qu'il fait trotter ta mule. Hein? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben moi, à la place de dire fais trotter ta mule, je dis fais trotter ta moule. Oui, évidemment, fais trotter ta moule, c'est un peu curieux. Oui. Oui, on avait encore... Oui, j'avoue que quand j'ai appris ce que je voulais dire moule, évidemment, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. D'ailleurs, le disque n'a jamais sorti. Non, bien sûr, n'est jamais sorti. Ah, ça y est. Elle adore ça. Elle adore me taquiner. Voilà. Non, Gloria, je ne vous taquine pas. Non, je vous donne
Des petits Ça conseils. fait rien, comme ça ne fait rien. ça Je vous fait donne rien. des petits conseils. Je vous donne des petits conseils d'amis. Pardon. Moi aussi, je confonds les meux, les bœufs, les vœux. Qu'est-ce que vous aimez le mieux chez nous? Quelle est la qualité française qui vous plaît le plus? Eh bien, je vous dis tout de suite sans hésiter que c'est la galanterie française. Ah ah. Ah oui, Messieurs, la redressez-vous. galanterie, la gentillesse. Eh bien, voyez, je ne veux pas être méchante pour les autres pays du monde, mais c'est vraiment le pays qui est en tête à ce point de vue, n'est-ce pas, au point de vue gentillesse. Non mais regardez-les, ils ont tous remis leur cravate en place. Quand vous faites un compliment à un homme, tout de suite il fait Mais ça. Hein? c'est pas un compliment, c'est vrai, c'est très sincère parce que c'est vrai. Bon, alors on reste en France. Oui. Vous y restez complètement maintenant, vous êtes installés Ah, chez nous. oui. Mais alors je me chantez suis installée, adieu Lisbonne, c'est le moment ou jamais. pour toujours. Adieu Lisbonne. Lisboa antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real, las fiestas y los lúcidos saraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán. Adieu Lisbona, adieu pays de mon bonheur. Menteuse, va. Parce que vous êtes heureuse en France. Voilà. Gloria, je voudrais vous demander de chanter. Maintenant que j'étais très inspirée. Je voudrais vous demander de chanter une chanson dans laquelle vous vous fâchez contre vous-même. Ah oui. Elle est drôle quand elle chante ça, elle a l'air très en colère. La fête au chapeau. Ah oui. Hein? Oui. Allez, la fête au chapeau. Fâchez-vous, un bon coup là. Sous les lampions qui volent, Port-au-Prince est illuminé. Ferme la farandole, les garçons semblent déchaînés. C'est pour tous les créoles, aujourd'hui le jour le plus beau. La fête au chapeau. Quand les melons frappent, les garçons jettent leur chapeau. Et celle qui l'attrape, si lui plaît, s'en va aussitôt. C'est la première étape, ça commence très comme il faut. La fête au chapeau. Mais la ronde plus folle et le rythme plus endiablé. Et les mamas créoles pour leurs filles sont affolées. Quand les jupons s'envolent, les garçons ne sont pas manchots. Le jour de la fête au chapeau. Là-bas, quand sur la plage on s'en va faire un tour, on va si vite à se parler d'amour, allongé sous le sable chaud. Qu'au jour, lorsque la fête et les bals sont finis, abandonnés sous le monde qui est fleuri, on a trouvé bien des chapeaux. Lorsqu'on revient en ville, le délire n'a pas cessé. Chacun reprend la file comme si rien ne s'était passé. Quand on est à ville, rien n'empêche de voir bientôt un autre chapeau. La 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 la. Le ciel qui brille dans la nuit tout au long de l'eau. Et vive la fête, et vive la fête au chapeau. La 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 la. C'est vrai qu'elle a l'air fâchée. Même je ne le suis pas. Mais pourquoi pourquoi vous fâchez-vous contre vous quand vous chantez cette chanson? Je sais pas, c'est instinctif. Ça a un air mauvais tout d'un coup. Gloria, vous avez des chansons roses, vous avez des chansons ensoleillées, vous avez des chansons parfois nostalgiques. Avez-vous une chanson très dramatique? Oui. Alors la vraie chanson Là, dramatique. je vais vous chanter maintenant alors Padre Don José. Là, c'est très dramatique, C'est une histoire triste? très triste. Bon, eh bien allez la chanter. Je vais. Attention, mesdames, vos beaux yeux vont pleurer.
Padre Don José, quand tu nous as mariés, tu m'as dit que l'amour devait durer toujours. Tu m'as dit aussi qu'en priant le ciel, la joie remplit votre vie, et qu'en étant fidèle, on garde son mari. Padre, j'ai cru tout ce que tu m'as dit. N'a pour Dieu que le péché, et sans pudeur son corps s'offre au désir caché. Et l'âme a tombé dans ses lourds cheveux des perles et des rubis, et donne à qui le veut ces baisers maudits. Padre, Padre, puisqu'elle garde mon mari. Padre, Padre, garde ton Nous allons essayer de faire oublier à Gloria Lasso l'amertume de cette chanson en lui offrant des objets qu'elle aime beaucoup. Vous savez, elle aime les oiseaux en porcelaine. Enfin, les oiseaux, tous les animaux en porcelaine, n'est-ce pas, Gloria? Voilà. Je vais tous les ramener à la maison. Ils sont à vous, comme on dit en Égypte. Merci. Enfin, au Moyen-Orient. Oh, est-ce que c'est gentil? Oui, joli. Ça vous plaît? Oh oui. Oh, c'est mon, mon violon d'Ingres? Non, violon. Non, un violon d'Ingres est une occupation, à moins que ce soit votre occupation d'aller chercher chez les antiquaires. C'est pas la même chose. Non, un violon d'Ingres est une occupation. Alors c'est ma passion. Ah bon, votre passion? Qu'est-ce que vous avez encore comme passion dans la vie? Un chien qui s'appelle Jean? Oui. Et puis, les oiseaux, les chiens, le chat. Enfin, j'ai beaucoup de passion. Ça va d'ailleurs très dangereuse. C'est vrai? Oui. Gloria, je vais vous demander d'être très gentille maintenant et de donner quelques conseils aux jeunes filles. Ah oui. Des conseils alors, en musique. avec des musiques alors. Oui, avec Marianne. Ah oui, là. Hein? Faites Mesdemoiselles, attention, je vais vous en donner quelques-unes. Mesdemoiselles, écoutez bien. Plus l'homme est poli, joli Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Marianne, oh Marianne, si pour faire un tour, Manolo t'offre son âne, monte-y toujours. Mais s'il veut sous le prétexte que c'est la saison, cueillir des violettes le long des buissons, attention Marianne, prends garde à toi Marianne. Plus l'homme est poli, joli Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Si Pablo sur la splanade dans la nuit d'été vient chanter la sérénade, tu peux l'écouter. Mais un soir s'il te propose de jouer pour toi dans ta chambre close, la malagueña, non, Marianne,
Prends garde à toi, Marianne. Plus l'homme est poli, joli, Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Mais par contre, si Roberto, qui n'a rien cherché, à ta porte se présente tout endimanche, bien qu'il soit de ceux qui t'aiment le moins dégourdi, réponds avant même qu'il ne t'ait rien dit. Marie, Marie, Marianne, prends à Marie, Marianne, elle le soit venue jolie, Marianne, tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. Tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. Tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. Marianne, Marianne, Marianne. Voilà. J'allais dire merci Marianne. Marianne. Gloria, vous allez partir bientôt faire une grande tournée avec le cirque Pinder. Oui. Vous allez partir pendant combien de temps? 8 mois et demi. 8 mois, mon Dieu. Alors, il va falloir encore acheter plusieurs bracelets et beaucoup d'autres Vous pendocs. savez que j'ai déjà prévu un budget spécial. Est-ce que vous avez déjà fait la connaissance du monde du cirque? Non, pas Non, du pas tout. encore. Pas encore. Mais vous savez Mais qu'il je sais. existe des métiers inconnus du public. Vous êtes un Ah, petit ça, peu au courant? je sais, je suis allée visiter le cirque, comme ça, jeter un petit coup d'œil. On construit une caravane pour vous d'ailleurs. C'est ça. Il y a une caravane avec 3 pièces, je crois. Quatre Une salle pièces. de bain. 4 pièces, cuisine, salle de bain. 4 pièces. Garage Salle de pour bain. la voiture, s'il Tout, vous plaît. Tout, c'est une maison ambulante. Ah oui, je veux dire que pour vivre pendant 8 mois et demi, c'est tout de même important. Vous pourrez même y travailler. Oui, Il y aura bien un sûr. piano. Bien sûr, il y a un piano, il y a tout ce qu'il faut, Un mixeur, un piano, tout. C'est pas la même Enfin, le chose. confort la moderne. résidence. Gloria, nous parlions des métiers inconnus du public tout à l'heure dans le Je cirque. sais. Oui, il y en a Le un que j'aime pousseur. beaucoup. Oui. Alors le pousseur, Eh bien, vous connaissez ça, vous, le pousseur? Personne ne le connaît, Personne, mais moi je hein. vais vous expliquer ce que c'est. Parce Oui. que ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs. Figurez-vous que c'est un monsieur qui est payé naturellement par le cirque, qui monte dans les Par les gradins? gradins. Oui. Il s'assit comme ça devant les gens, n'est-ce pas? Il commence à pousser très gentiment d'abord, et puis après un tout petit peu plus, et tout petit peu plus, de façon à laisser de la place. Et quand il a fini son travail, ben, il y a 4 ou 5 places libres. C'est pas mal. Libre. Des places libres, ça recommence. Libre. Ah, non. Des places... Enfin, c'est pas sérieux, Gloria. Puis vous me faites rire au moment où je vais vous parler d'une histoire émouvante. Là, c'est pas bien ça. Non, racontez-nous l'histoire que vous êtes arrivée dernièrement. Il y a un légionnaire, Un légionnaire grande qui m'a admirateur écrit de Gloria. une lettre très gentille, très émouvante, et il m'a envoyé aussi. Il a fait 10 ans de légion, ce légionnaire, n'est-ce pas? Et alors pendant 10 ans, il a eu plusieurs comment? Des médailles? Des médailles, c'est ça. Et alors il m'a envoyé ces médailles pour que je les garde comme souvenir. Oui. Alors évidemment, c'est très joli. Non, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'un soldat puisse faire à une femme. hein. Évidemment. Alors, monsieur, si vous regardez cette émission, vous allez certainement vous reconnaître. Et Gloria va vous dédier, Je ne le connais pas d'ailleurs. non, la Je nouvelle connais pas, je ne chanson. sais pas moi-même où il est. Enfin, s'il nous entend de Il est nous quelque regarder. part en France, peut-être, en ce moment. Alors, vous allez lui dédier une nouvelle Une chanson. nouvelle chanson Qui est très a belle, pour d'ailleurs. titre Ombre sous la mer. Un garçon s'est noyé pour une ombre sous la mer, sous la mer. Un bateau qu'il a vu s'est perdu et l'on n'a jamais su rien de plus. Les pêcheurs qui ont peur de cette ombre sous la mer, sous la mer, aux veillées de l'hiver imaginent des histoires qui font croire au mystère. La nuit, dans les eaux profondes, elle disparaît doucement. Le jour, presque à fleur de l'ombre,
Elle danse au fil du courant, mais je crois que ce n'est rien que l'ombre sous la mer, d'un bateau qu'on a mis dans sa tombe et qui dort au fond de Merci Gloria Lasso, merci d'être venue à notre rendez-vous.